chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bonjour à tous. Alors une vidéo un petit peu particulière qui va être sûrement une canalisation, je pense. Alors c'est pas quelque chose pour lequel je suis habituée, mais voilà. Je voulais vous présenter mon nouveau compagnon, Zouyan. Alors Zouyan m'a été offert il y a quelques jours. On a commencé une histoire particulière, lui et moi, parce que en fait c'est pas lui que j'attendais du tout. Et j'avais commandé en fait donc un crâne de cristal. Il devait être beaucoup plus gros que ça, il devait faire le double. Il devait venir du Mexique. Et je n'en savais pas plus sur lui, donc j'attendais qu'il, durant le transport, hein, le temps où j'allais le réceptionner, j'attendais qu'il me parle de lui, qu'il me donne son nom, etc. Et rien de tout ça s'est passé, je l'ai reçu, j'étais très déçue. Déçue parce que il n'est pas parfait. Voilà, il a le crâne un peu défoncé. Et il est petit. Normalement, il devait faire le double. Et puis, finalement, il vient pas du Mexique non plus. Enfin, voilà. Et donc, la commande m'a été remboursée. C'est pour ça que j'ai dit qu'il m'a été offert. Et avec cet argent donc qui m'a été remboursé, je l'ai reversé à une association qui s'occupe des éléphants en Afrique, qui aide les éléphants en Afrique. Donc finalement, on a commencé cette relation parce que je me suis aperçue qu'il avait beaucoup de choses à dire. Donc en fait, il est fait en agate verte, mousse. Alors il est un peu vert, un peu bleu, je sais pas. Et je vais commencer, en fait, je vais me mettre en canalisation et je vais laisser Zouyan, je sais pas, Zouyan, nous parler de lui comme il a commencé à faire avec moi. Voilà, donc mon nom est Zouyan. Et en réalité, non, je ne viens pas du Mexique. Je suis une énergie divine d'un maître qui s'est beaucoup... Je suis pas habituée à canaliser comme ça facilement. Donc je viens de Chine et j'ai beaucoup évolué sur les thèmes du yin et du yang. En réalité, je suis une pierre qui vient de terre très fertile. Je donne cette image de fertilité, de force terrestre, de force du cœur et de l'équilibre yin-yang. Je suis vraiment je représente le centre, le cœur et le canal, la reliance entre les énergies divines et les énergies terrestres de Gaïa. J'ai une origine très ancienne et j'étais la force des guerriers de Chine ancienne. J'étais utilisée pour faire les armes, j'étais utilisée en amulette, j'étais là pour guérir l'émotionnel, pour donner cette force, pour donner cette force de cœur au combat.
Alors voilà comment le mental revient dans une canalisation. C'est-à-dire que pour moi, le combat n'a rien à voir avec le cœur. Oh, on va demander les explications, on va attendre les explications. Les combattants de la Chine ancienne n'étaient pas là pour... certains, oui. Oui, certains, oui. Mais ceux qui utilisaient cette pierre d'agate mousse en amulette, avec cette conscience du cœur, étaient plus là pour défendre leur territoire, pour défendre leur équilibre justement, et non pas pour s'engager dans une folie meurtrière et dévastatrice pour obtenir du pouvoir et du territoire. Alors, qu'est-ce qu'il peut me dire d'autre? La fertilité de la Terre n'est pas terminée. La Terre change actuellement. Elle est tout aussi abondante. Et je viens là pour montrer l'abondance. D'ailleurs, j'ai été offert du coup. Pour montrer cette circulation des énergies. Qu'est-ce que ça veut dire, circulation des énergies? En fait, lui, il est au centre et il relie et fait circuler par le cœur les énergies divines et les énergies terrestres. Il est en train de me montrer vraiment une image de descente et de remontée et de pousser vers le cœur, d'ouverture vers le cœur avec une espèce de vortex. Il ferait un vortex d'amour en fait et de transmutation des énergies négatives. Et du coup, il présente l'abondance. Il présente l'équilibre parce qu'il est en train de m'expliquer. Je vais le laisser parler. Voilà, quand on parle d'abondance, quand on parle de nature, quand on parle d'équilibre, dans la tête de la plupart des personnes, on parle uniquement de l'amour, on parle uniquement de ce qu'on peut, de ce que l'homme amène en tant que... Oh là là, ça, non, c'est pas correct. J'entends le mot destruction. Oui, l'homme détruit la nature, il l'épuise, mais il veut expliquer aussi que finalement, la nature est pas bonne, et que notre nature profonde à nous n'est pas, elle est équilibrée. On a une part de très mauvais et une part de très bon. Et qu'on doit s'équilibrer là-dedans et transmuter pour choisir la voie du milieu, la voie du cœur, qui est un choix, mais accepter parce que la nature est très mauvaise. La nature peut faire des tremblements de terre et tout détruire. La nature peut provoquer des tsunamis, des orages de grêle, des typhons. La nature a ce côté-là destructeur. Et c'est pas que l'homme. Nous sommes, notre nature profonde, c'est la nature. Notre corps est fait comme ça parce qu'on est sur Gaïa. Si on était sur une autre planète, on aurait un corps adapté à la vie de l'autre planète qui ne ressemblerait pas du tout à ça. Et que donc, il faut accepter le côté mauvais qui est de notre nature profonde et notre bon côté pour faire ressortir le choix, la conscience par le cœur. Là, je suis en train de voir des paysages, je vois des guerriers, mais c'est un petit peu comme des guerriers qui transmutent en fait. Je vois tous ces égrégores. Un égrégore, donc c'est une pensée auquel beaucoup de monde adhère.
et que les égrégores d'atrocité en fait qui peut se passer, il est en train d'expliquer que si on ne transmute pas nos parts sombres, ces égrégores vont toujours vivre et qu'à chaque fois que quelqu'un travaille sur son intériorité et libère des mémoires d'atrocité, donc il transmute le négatif en positif, eh bien ça diminue l'égrégore, ça diminue comme un nuage et du coup ça diminue, ça diminue, ça diminue et c'est comme ça qu'on va libérer le monde de tout ce qui se passe, de la manipulation, de la domination. Et il me montre une armée de guerriers qui sont en train de faire ça. Donc je vois des Chines antiques avec des samouraïs et tous leurs amulettes sur le cœur. Voilà, c'est très beau, c'est ancien et elle me dit que c'est toujours actuel. Et c'est ça la montée vibratoire qu'on vit actuellement et on est poussé à chacun d'entre nous transmuter toutes nos blessures propres et qui vont diminuer les égrégores au fur et à mesure. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai réussi ma première canalisation comme ça. Et merci Zhuyan. Je pense qu'on va avoir une belle relation lui et moi, même si ça a mal démarré. J'apprends à le connaître. À très bientôt.